Une tenue de route incomparable. Des lignes robustes, des pointes de vitesse à 45 km/h, un moteur électrique silencieux et surtout un usage parfaitement adapté au milieu rural. Voici la Bestiole, une voiture d'un tout nouveau genre, made in Aveyron. C'est fun, c'est très confortable, on n'a pas le vent, on n'a pas l'eau qui nous tombe dessus. On se dit mais pourquoi prendre une voiture quand on a ça À l'origine de ce prototype, une association fondée il y a 5 ans pour montrer au plus grand nombre que se déplacer autrement est possible. Les territoires de campagne sont souvent délaissés en transport en commun et au final, on utilise quasiment tous la voiture. Depuis la création de la Bestiole, l'association a acquis une flotte d'une vingtaine de véhicules à assistance électrique de divers constructeurs. Elle les met à disposition de ceux qui le souhaitent. Les territoires ruraux ont le droit aussi d'avoir un choix de solutions de mobilité. Je veux dire, les ruraux ne comptent pas pour des prunes. Aujourd'hui, devant la gare de Millau, 2 véhicules atypiques ont pris place sur le parvis. Julien, membre de l'association INVD, Innovation Véhicules Doux, les présente aux passants. Bonjour. Bonjour. Donc voici 2 véhicules légers intermédiaires. Donc ce sont des véhicules assez petits, à 4 roues. D'accord. Donc pour faire par exemple une vingtaine de kilomètres pour venir à Millau, si on habite pas très loin, est-ce que c'est tout à fait jouable? C'est tout à fait jouable. On peut faire par exemple jusqu'à 70-80 km avec certains véhicules. D'accord. Donc c'est comme une voiture normale. À la différence, c'est que bon, il n'y a pas d'embrayage, on est sur un véhicule électrique. Et donc ici, on peut facilement faire rentrer un peu d'air. Ah, ça, c'est classe. Voilà. Mais ça peut m'intéresser fortement, l'essai là, que vous proposez. Bon, faut que j'aille prendre le bus. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Une de plus, une de plus. Les gens s'intéressent, puis au final, quand ils y montent dedans, ils sont assez convaincus. Alors quand ils les essayent au bout d'un mois, ça devient presque difficile de s'en passer. Originaire de Millau, Julien, en pleine reconversion professionnelle, est très sensible à son impact sur l'environnement. Il fait la rencontre d'Hélène, cofondatrice de l'association INVD. C'est dans son garage, dans le petit village de Castelnau-Péguérols, à une vingtaine de kilomètres de Millau, que dort la Bestiole. Salut Hélène. Salut Julien. Hey, tu vas bien? Oui. Toi aussi? Ouais. Alors, t'as déjà sorti la Bestiole? Eh bien, écoute, oui. Figure-toi qu'on vient de dépasser les 22 000 kilomètres. 22 000 km. Excellent. C'est pas moi qui ai eu l'idée de génie, c'est mon mari, Michel, qui est menuisier. Donc, on retrouve sa patte dans la carrosserie de la Bestiole. C'est lui qui a eu très tôt, bien avant moi, la conscience écologique et qui s'est dit qu'il y avait un chaînon manquant entre le vélo à assistance électrique et la voiture. Un sujet on ne peut plus brûlant. En effet, pour la première fois de l'histoire, la planète a connu un réchauffement de plus de 1,5 degré pendant 12 mois consécutifs. La semaine dernière, la Commission européenne a proposé de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90% d'ici à 2040. L'Occitanie est la région qui, a priori, va être l'une des plus touchées par les changements climatiques. Nous, on le voit déjà aussi autour de chez nous ici. On a des agriculteurs qui commencent à vraiment ressentir les effets des changements de température, de certaines formes de sécheresse, etc. C'est important qu'on puisse faire notre part, nous aussi, sur la préservation de notre environnement. On y tient. Avant de nous emmener en balade, Hélène nous montre les spécificités de son bolide. C'est donc comme un vélo, mais il a 4 roues, ce qui assure une stabilité formidable. Donc même les gens qui ne sont pas rassurés à vélo, ils vont tout de suite savoir le prendre en main ici. Il y a un guidon, bien sûr. Et puis, bien sûr, il y a 2 moteurs, un dans chaque roue avant. Et cette assistance électrique qui fait qu'on pédale sans se mettre la rate au courbouillon. Ça, c'est super. On a une capacité largement suffisante pour nous partir en voyage avec. On part 2 fois, 3 fois par an en voyage. On met toutes nos affaires là-dedans et roule ma poule. Et justement, roule ma poule. Bon, t'as pas peur d'une femme au guidon? Jamais, bien au contraire. Allez, Pas de problème. c'est parti. À nous, à nous. Hop. C'est très souple, très agile. Ça a la pêche. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on sent pas du tout l'air. Moi, derrière, je me sens presque comme dans une voiture. On sent un peu le froid, parce qu'il fait froid ce matin sur l'Écosse, mais incroyable, quoi. La Bestiole est un modèle unique, un prototype permettant aux constructeurs de faire évoluer leur modèle de voiture.
Aujourd'hui, l'association possède une flotte d'une vingtaine de véhicules. Elle mène une phase de test dans tout le département pour inventer la mobilité rurale de demain. Guillaume fait partie des testeurs. Ouais, c'est facile, ça se conduit comme une voiture normale, en beaucoup plus maniable et beaucoup plus petit. L'association lui a confié ce véhicule pendant 2 mois, sans condition de ressources. Car pour l'heure, acheter un véhicule comme celui-ci coûte entre 10 000 et 18 000 euros. Salut Guillaume. Salut Julien, Tu vas bien? ça va super? Yes. Alors, c'est ton véhicule intermédiaire? Ouais, c'est mon véhicule intermédiaire que je teste depuis 2 mois maintenant. Ok, ça se passe bien? Ouais, ça se passe super bien. Moi, je m'en sers 5 fois par semaine pour aller au travail et au sport et j'en suis vraiment satisfait. Ouais. Enfin, bon, je fais tout le temps le même trajet, donc c'est normal. Il doit en échange faire un rapport détaillé de son utilisation dans ce carnet de bord. Je marque aussi du coup le trajet, les conditions météo. Tu as l'autonomie Le nombre de restante. passagers. Sur un véhicule électrique, c'est important. Ouais, l'autonomie restante quand je rentre à la maison, je marque combien il me reste d'autonomie. Moi, ça me va très bien, j'ai pas besoin d'une grosse voiture pour être sûr de moi. Et c'est avec ce genre de retour d'utilisateur qu'on va pouvoir améliorer ce genre de véhicule et rendre ces solutions totalement envisageables pour tout le monde. L'essai de Guillaume s'achève aujourd'hui. Julien récupère la voiture qui va pouvoir ravir un nouveau testeur. Alors si vous faites escale dans l'Aveyron, ne soyez pas surpris si vous croisez une cohorte de bestioles prêtes à faire chauffer le bitume, mais pas la planète.